Comment développer une présence charismatique? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 choses que tu dois mettre en place dans ton état d'esprit, dans ta vie, pour développer cette présence. Et oui, le charisme, c'est quelque chose d'abstrait. On a du mal à le décrire. En tout cas, on ne laisse personne indifférent. Le charisme, c'est ce rayonnement, cette vibration, cette présence. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour développer cette présence. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron, je suis coach en leadership féminin. J'aide les femmes à devenir confiantes, convaincantes, charismatiques. Et j'ai créé notamment la méthode STER, qui signifie système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. J'ai créé ma propre académie qui est en ligne et en présentiel et j'aide chaque année des centaines de femmes à se transformer. Alors si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le tout de suite pour ne rater aucune de mes vidéos parce que j'ai énormément de choses à te partager pour t'aider à vivre cette transformation et clique bien sur la cloche de notification. On démarre tout de suite avec la première chose que tu dois mettre en place si tu veux développer cette présence, c'est d'assumer 100% ta vie, 100% ton parcours, 100% qui tu es. Alors là, oui, là, j'ouvre un dossier, là, comme ça, à froid, bim, dossier énorme, et combien difficile à mettre en place, parce qu'on parle donc d'authenticité. Une personne qui porte un masque, qui fait semblant d'avoir confiance en elle, qui fait semblant d'assumer qui elle est, ça se voit, ça se sent. Peut-être que ça va te faire penser à quelqu'un. Il y a des personnes, elles ont l'air charismatiques de loin. Tu te dis, oula, ça c'est quelqu'un. Puis dès que tu t'approches, non, en fait, il n'y a rien. Non, je sais pas, la personne, elle est vide, elle est creuse, c'est fake, il y a un truc qui cloche. Pourquoi ? Eh bien parce que cette personne joue un rôle. Elle joue à la personne qui a du charisme. Et donc, ça ne fonctionne pas. Parce que cette personne n'a pas fait le travail intérieur, elle ne s'accepte pas totalement, donc elle n'est pas authentique. Bien sûr que dans la vie, il y a différentes scènes, d'accord ? Et c'est comme au théâtre, il y a des mises en scène. Parfois, on est au boulot, on parle devant tout le monde, il faut faire preuve de leadership, on va exagérer notre façon de nous exprimer parce qu'on a un micro, parce qu'on a 40 personnes devant nous, etc. Parfois, on est au calme dans la sphère familiale, on n'est pas du tout... c'est pas qu'on n'est pas la même personne, c'est qu'on ne communique pas de la même façon. Mais on peut être authentique dans tous les cas. Tu peux être authentique dans le moment où tu es en représentation parce que tu es leader à ce moment-là sur le terrain. Tu es authentique en tant que leader, en tant que responsable d'une réunion. Voilà, tu es authentique dans cette situation-là. Et être authentique quand tu lis une histoire à ton fils de 3 ans. Tu es toujours authentique, mais tu communiques différemment, ton comportement est différent parce que les situations sont différentes. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que la clé, une des clés, puisqu'il y en a énormément et c'est tout l'enjeu de mon travail, une des clés pour être charismatique et avoir une présence, c'est déjà de te valider toi-même. Tant que tu n'assumes pas qui tu es, ton parcours, ton passé, tes expériences, ta personnalité, ta vulnérabilité, tes difficultés, tant que tu n'assumes pas tout ça à 100%, il y aura toujours une partie de toi que tu rejettes. Ça peut être inconscient, évidemment, si tu n'as pas commencé à faire tout ce travail intérieur. Mais cette partie que tu rejettes, que tu juges négativement, elle casse cette présence. Parce qu'on sent que tu n'es pas totalement présente, tu n'es pas totalement pleinement toi, en fait, puisqu'il y a des parties de toi-même que tu rejettes, tu vois. Je sais que parfois, c'est un concept un petit peu bizarre quand on n'a pas l'habitude de toutes ces notions. Mais petit à petit, je sais que là, je plante des graines et peut-être que ça va décanter demain après-demain. Tu vas dire, ah oui, je comprends ce que Charline voulait dire dans sa vidéo. Là, par exemple, je me rejette. Là, je perds ma présence, je perds mon charisme parce que je m'abandonne moi-même, d'accord ? Quand tu n'es pas avec toi, quand tu ne fais pas équipe avec toi-même, tu t'abandonnes toi-même et donc ça casse totalement ta présence. Donc ça, c'était vraiment le premier point qui est fondamental. Il faut que tu travailles sur ton acceptation. J'ai été malade pendant de très nombreuses années, ce qui a fait que je suis devenue entrepreneuse puisque j'étais incapable d'aller travailler de manière classique. Donc j'ai dû créer mon destin quelque part, enfin, créer mon destin, c'est mégalo, créer mon emploi déjà. Et après, j'ai pris mon destin en main, évidemment, ça a été extraordinaire. Mais au début, je devais créer
mon emploi, créer ma rémunération, parce que je ne pouvais pas aller travailler dans une société comme tout le monde à cause de mes problèmes de santé. Donc, je suis partie d'un état de zéro estime de moi, zéro confiance en moi, pour aller vivre une expérience où tu as besoin de confiance en toi. Donc, l'aventure a été complètement dingue, mais tout ça pour te dire que je suis passée par cette phase où j'ai bien vu qu'en étant contre moi, en n'assumant pas mon parcours et mon histoire, je n'étais pas du tout crédible et il a fallu que je m'accepte et là, tout a changé. Alors avant de passer au second point, je te rappelle que j'ai créé une immersion en ligne, immersion qui dure 5 jours, donc totalement digitale. Pendant cette immersion, tu vas pouvoir amorcer pour de bon ta transformation. Je vais te donner énormément d'éléments, de clés pour être beaucoup plus confiante, pour comprendre, pour reprendre tout ça, toutes ces choses, reprendre ton quotidien en main et toutes ces notions dont je te parle sur ma chaîne. Donc, si tu veux participer à cette immersion, on démarre lundi. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description, tu t'inscris et chaque jour, tu vas recevoir une vidéo avec des exercices à faire sur un workbook. Et le dernier jour, le 5e jour, on sera ensemble pour une masterclass. Et donc, je vais te donner énormément encore d'éléments pour poursuivre après ta transformation. On a aussi un groupe WhatsApp dans cette immersion dans lequel tu vas pouvoir me poser tes questions, donc on va pouvoir échanger en direct. C'est quand même énorme, donc ne rate pas cette opportunité d'amorcer vraiment ta transformation et d'aller vraiment dans du concret parce que moi ce que j'aime c'est le terrain, c'est les vrais changements, les vrais effets, d'accord, parce que je l'ai vécu moi-même avec mon parcours. Donc si tu veux vivre les choses pour de vrai, comprendre vraiment ce qui se passe pour toi dans ton cas particulier, inscris-toi à notre immersion. Le deuxième point que je voulais te partager, pour avoir beaucoup plus de présence, tu vas avoir besoin de te détacher du regard des autres. Qu'est-ce que ça signifie? Arrêter de te préoccuper de ce que les gens pensent de toi. Pendant que tu te préoccupes de ce qu'ils s'imaginent sur toi, tu n'es pas pleinement présente en fait. Ça casse ton charisme, ça casse ta présence parce que quand tu te détaches du regard des autres, tu es ancré dans ta tête et tu es ancré physiquement, ça se sent, tu es là. Tu es là, tu es occupé à réfléchir à tes affaires ou tu observes les interactions, tu sais quoi dire, quoi faire. Voilà, tu gères, tu es dans la maîtrise, tu es en puissance. À partir du moment où, dans cette situation-là, la même, tu es là en train de te dire qu'est-ce qu'elle pense de moi, qu'est-ce qu'ils machin, qu'est-ce qu'ils se disent, est-ce que tu crois que je suis convaincante, est-ce que machin, mais pourquoi il fait ça? Tu es complètement déconnecté de toi-même, tu es à côté de tes pompes. Et ça se voit, ça se sent. Et donc, tu vas pas avoir la réaction optimale pour gérer l'interaction. Tu sauras pas détendre l'atmosphère si besoin. Tu sauras pas faire le truc qui va convaincre ou faire la différence. Ou tu n'auras tout simplement pas la présence qui fait qu'on se dit que, ouais, elle est en place. Elle est bien. Elle assure. Waouh, ok. Donc, arrête de te préoccuper de ce que les autres pensent. Mais c'est pas si simple que ça. Encore une fois, la théorie, c'est bien beau. Comment on doit faire concrètement? Eh bien, je te ramène au point numéro 1. Plus tu assumes qui tu es, plus tu fais équipe avec toi-même, plus tu remontes ton niveau d'estime de toi, plus tu te donnes ta place, plus tu te donnes de l'importance et moins le regard des autres va compter. C'est aussi pour ça, je t'ai fait une vidéo, je t'invite à aller la voir sur la vision. Tu dois avoir une vision très claire de ce que tu veux dans la vie parce que quand tu ne prends pas de décision, tu ne sais pas où tu vas et qu'en plus tu ne te considères pas toi-même, tu laisses beaucoup de place pour les autres. Les autres vont t'influencer, voire te manipuler, ils vont te juger, leur avis, leur jugement va t'impacter et là, t'es plus rien. T'es plus rien ni personne, t'as plus de place, tu sais pas qui tu es, t'as l'impression d'être rien, justement. Donc c'est à toi, n'attends pas que les autres viennent te dire qui tu es, ils ne peuvent pas le savoir. Il n'y a que toi qui peux avoir cette réponse, elle est en toi. Demande-toi qui tu es, pars à la découverte de qui tu es. Développe ton estime de toi, développe ta confiance en toi et c'est tout l'enjeu de cette chaîne YouTube et surtout de mon académie et tu verras que plus ça monte intérieurement, plus ça repousse le jugement des autres et tout ce qui aurait pu faire que tu passes à côté de ta vie. Troisième point de cette vidéo, pour avoir plus de présence, je vais te demander de travailler ta résistance au stress. Et oui, je vais te demander une chose que tu vas pouvoir te répéter, te rappeler souvent, c'est de devenir confortable dans l'inconfort. À partir du moment où tu as conscience que la situation que tu es en train de vivre est inconfortable, mais que tu assumes l'inconfort et que tu fais tout pour être malgré tout confortable,
là, ça change totalement la donne. Les fois où j'ai vécu cette prise de conscience, c'était hyper puissant. Je me rappelle par exemple une fois où je devais faire une présentation dans un club d'affaires des directeurs commerciaux. Je devais intervenir à 8h du mat pour un petit déj mensuel. Et j'étais pas bien. Je manquais de confiance en moi, c'était encore mes débuts. Mon corps partait en vrille à cause du stress. Et puis les gens me parlaient, j'étais pas bien. Et justement, j'ai voulu appliquer cette phrase « deviens confortable dans l'inconfort » et je me souviens m'être dit ce jour-là « Ok, je n'aime pas cette situation. Cette situation est vraiment inconfortable. Je suis pas bien. Ok, j'accepte. J'accepte de me sentir mal. J'accepte d'être dans l'inconfort. J'accepte. Ouais, bah écoute, ça va. Hein. Bah écoute, finalement, on n'est pas bien, c'est désagréable, c'est une situation gênante. Je suis pressée de rentrer à la maison, mais ça va finalement, ça va, ça passe. » C'est incroyable, hein? Le fait d'analyser ce qui se passe, de comprendre comment on vit la situation et de l'accepter, ça déverrouille tout le système. Et finalement, on se dit, ouais, j'aime pas cette situation, mais je le vis bien. Et puis du coup, on assure parce qu'on est moins stressé, on n'est plus du tout dans la résistance et ça se passe beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que c'est des trucs un peu bizarres parce que je te demande de faire des réunions avec toi-même, je te demande de t'écouter intérieurement, de te parler, mais toute la journée, tu te parles. Peut-être que tu n'en as pas encore conscience, mais toute la journée, tu as des dizaines de milliers de pensées qui traversent ton esprit tous les jours. Et c'est trop dommage, en fait, de subir ces pensées alors que tu peux totalement reprendre le pouvoir. Donc, deviens confortable dans l'inconfort. Habitue-toi à t'adapter au changement. Attention, je n'ai pas dit de te suradapter, d'accord? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais simplement de savoir pivoter, ajuster, t'adapter quand ça change, quand ça bouge, savoir gérer le stress. Et là, ta présence sera préservée. Parce que dès que tu pars en vrille à cause du stress ou un moment gênant, un moment de flottement, hop là, ta présence, elle disparaît et là, voilà, tu n'es plus là. Donc, on reste ancré, on est là, on est présente, on sait qui on sait pourquoi on fait les choses et voilà, on vit, on fait les choses, on prend les choses comme elles viennent et on sait qu'on va gérer. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'intérieurement, on a toutes les ressources, on a tout ce qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut pour gérer la situation, pour que ça se passe bien. Donc, fais-toi confiance, pense bien à garder, à préserver cette présence parce que c'est ce qui va faire que tu vas rayonner, être beaucoup plus considéré par les autres, avoir beaucoup plus de place et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses magiques qui vont se passer à partir de là et c'est vraiment ce que je te souhaite. Si tu as besoin de nous, tu as envie de faire le bilan sur ta situation, que tu te sens coincé et que tu veux échanger avec nous, je t'offre un bilan personnalisé pour réserver ton créneau. Donc, c'est totalement gratuit, c'est cadeau, c'est offert. Ne rate pas cette opportunité d'avancer. Eh bien, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo, tu réserves ton créneau et tu vas voir à quel point ça va t'aider. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Pense bien à t'abonner à cette chaîne pour ne pas me perdre parce que j'ai beaucoup de choses encore à te partager, à t'expliquer pour t'aider dans ta transformation. Inscris-toi à l'immersion STER. On démarre lundi et réserve ton bilan. Et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.